Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième Eternity Vlog. Aujourd'hui on va parler game design et un peu conception aussi. Allez c'est parti, générique. Un des plus grands défis quand on conçoit un jeu, c'est savoir ordonner ses idées. Parce que oui, avoir des idées c'est bien, mais savoir les ranger pour pouvoir plus tard les réutiliser et les transmettre à son équipe, c'est un peu mieux. Et heureusement pour ça, on peut compter sur les différents outils que nos aînés ont eu la bonne idée de créer et qui aujourd'hui nous sont bien utiles. Donc quand vous développez un jeu et que vous savez pas vraiment dans quel sens vous allez, le mieux c'est de commencer par rédiger un game concept document. D'ailleurs, même si vous savez où vous allez, faites-en un, c'est pratique. Un game concept document, qu'est-ce que c'est? C'est un document écrit d'une dizaine de pages qui va référencer les grandes lignes de votre projet. Ce document pourra aussi servir de base pour votre GDD, votre Game Design Document, qui lui servira de bible pendant toute la durée des développements. Et oui, vous l'aurez compris, nous les game designers, on écrit autant que des critiques ciné en plein festival de Cannes. C'est hallucinant le débit de ces jeux. Et dans ce game concept document, qu'est-ce qu'on y met donc? Plein d'éléments qui sont à la fois très importants et aussi très utiles, qui nous serviront pendant toute la durée du projet. Et vous l'aurez bien compris, aujourd'hui on va parler de ces différents éléments pour Eternity Night. La première chose à rédiger, donc, c'est la fiche descriptive du projet. C'est en gros la carte d'identité du jeu. Donc dans cette fiche descriptive, on va référencer le titre, le genre, le nombre de joueurs prévus dans le jeu, la plateforme sur laquelle le jeu sera jouable, la technologie ou le moteur utilisé, le public que le jeu va cibler, et il y a encore deux éléments qui sont un peu plus complexes, c'est l'elevator pitch et les selling points. L'elevator pitch, comme son nom l'indique, c'est une brève présentation du jeu qui pourrait prendre place dans un ascenseur. Vous avez donc intérêt qu'elle soit entraînante, vendeuse, brève, et surtout qu'elle donne envie à la personne à qui vous parlez de jouer à votre jeu. Donc pour le coup d'Eternity Night, l'elevator pitch, ce serait, dans ce roguelite où les choix sont capitaux, incarnez un des chevets de l'éternité et combattez les morts vivants à travers les limbes. Collectez les pierres d'âme et choisissez judicieusement vos améliorations pour protéger l'équilibre entre monde des vivants et monde des morts. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça quand même assez vendeur. Mais dites-moi ce que vous en pensez quand même. Et ensuite on a donc les selling points, qui peuvent être de deux types. Les unique selling points ou alors les key selling points. Les unique selling points, c'est si votre jeu est vachement original et qu'il possède donc des features qui lui sont uniques. Les key selling points sont quant à eux les éléments clés, donc ceux qui vendent le projet. Pour Eternity Night, on a surtout des key selling points, et on en a trois. Le système de combat qui est à la fois riche et intuitif, et qui donne aux joueurs un sentiment de puissance. Le système de progression qui repose sur les choix du joueur et qui offre beaucoup de possibilités. Et enfin l'univers Dark Fantasy qui vient immerger le joueur et qui vient justifier les différentes mécaniques de jeu. On passe maintenant à la production, donc c'est comment est-ce que le jeu est conçu en tant que produit. Pour le modèle économique, on est sur un roguelite qui est solo, donc on va partir plutôt sur le premium. Pour le budget alloué, on va dire qu'à la base il y avait plutôt 0. Mais j'ai acheté quelques assets sur les stores, donc on va arrondir à 50€ environ. Et enfin, on va estimer le temps de production nécessaire avec les différentes deadlines qu'il y aura au cours du projet. Donc à la base c'était plutôt 8 mois, et maintenant c'est plutôt 1 an et demi. Mais si vous suivez régulièrement l'actu du jeu vidéo, vous n'êtes pas sans savoir que les jeux sont assez souvent repoussés. Et n'oubliez surtout pas, comme disait Shigeru Miyamoto, un jeu repoussé sera peut-être bon un jour, mais un jeu sorti trop tôt sera toujours mauvais. Ensuite, on va référencer quelques œuvres qui serviront d'inspiration et de comparatif pour le projet. Pour le jeu vidéo, ces références elles peuvent surtout servir pour le gameplay et l'esthétique. Alors évidemment, les inspirations d'un projet peuvent être vachement diversifiées, ça peut autant être un jeu vidéo, qu'un film, qu'un poème, un tableau ou une expo de couture. Donc en référence principale pour ce projet, on a la série Dark Souls pour son gameplay exigeant et son univers Dark Fantasy, Hades pour son système de progression donnant pas mal de possibilités et de choix aux joueurs, et les jeux Darksiders pour leur gameplay très nerveux et leur esthétique. Ensuite, il est bon de savoir établir les intentions du projet, qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers votre jeu. Donc moi, avec Eternity Night, j'avais surtout 3 intentions. Créer un roguelite qui offre le choix de sa progression aux joueurs, créer un système de combat à la fois riche et nerveux et qui est simple à prendre en main, et créer un univers à la fois mystérieux et immersif, et qui vient justifier les mécaniques du jeu. Vous l'aurez sans doute remarqué, mais les intentions sont pas mal matchées avec les KSP. On passe ensuite aux 3 C, pour caméra, contrôle et caractère. Ça revient à établir la base de l'expérience joueur. Par exemple, si je devais prendre les 3 C du jeu Zelda Breath of the Wild, ce serait la caméra à la troisième personne contrôlable par le joueur, les contrôles à la manette, et le personnage, c'est Link. Là je schématise, mais on va entrer un petit peu plus dans les détails, vous allez voir. Donc dans Eternity Night, d'abord la caméra. Elle est à la troisième personne, elle va suivre le personnage, mais elle n'est pas contrôlable par le joueur. L'angle de la caméra est assez large pour pouvoir profiter de la profondeur des environnements et avoir une vue globale des affrontements, et elle va se rapprocher quand on va entrer dans des environnements un peu plus étroits. Pour les contrôles, le jeu est pensé pour être joué à la manette. Le joueur se déplace donc avec le stick gauche,
Les actions de base comme attaquer, esquiver ou utiliser un objet se font avec les boutons. Et les actions plus situationnelles se font avec les gâchettes. Vous l'aurez compris, quand on veut un jeu facile à prendre en main, ça passe beaucoup par les contrôles. Et pour le personnage qu'on joue, il s'agit d'un fameux chevalier de l'éternité. Un personnage en armure assez mystérieux qui va avoir un lien avec la magie. Il pourra utiliser différentes armes, portera toujours un bouclier et aura une urne dans son dos qui lui permet de stocker les âmes des ennemis vaincus. On va ensuite présenter les principales boucles de gameplay qui sont présentes dans le jeu. Ces boucles elles peuvent être macro quand elles sont à l'échelle de tout un niveau, voire de tout un jeu, ou alors elles sont micro quand elles se concentrent sur de courts éléments. Donc la boucle macro d'un niveau, c'est d'abord j'arrive dans le niveau. Ensuite j'affronte les différents ennemis en essayant de survivre. Une fois que les ennemis sont vaincus, j'obtiens une récompense. Et enfin, je passe au niveau suivant. Et à l'échelle micro, pour un combat, c'est je rencontre un ennemi, j'utilise au mieux mes compétences pour baisser sa barre de vie et subir le moins de dégâts possible. Une fois qu'il est vaincu, je récupère une petite récompense sur son cadavre. Et ensuite, je continue ma progression. Donc ces boucles elles sont assez simples, mais vont venir s'enrichir à mesure que de nouveaux éléments apparaissent dans le jeu. Ensuite, il est bon de lister les différents piliers du jeu. Si le jeu devait être une maison, et les piliers ce seraient les fondations, donc autant qu'ils soient assez solides. C'est sur eux que se repose l'expérience de jeu. En fonction du jeu, le nombre de piliers il peut varier, mais en général c'est bien de ne pas en avoir trop. Par exemple, si je devais lister les différents piliers qu'il y a dans Zelda Breath of the Wild, ce serait le combat, l'exploration, l'expérimentation et la survie. Certains jeux aussi ont très peu de piliers, par exemple on pourrait presque dire que le Snake a un pilier. Donc dans Eternity Nights, on a 4 piliers principaux. Le combat, l'évolution du personnage, les choix du joueur et l'immersion. À chaque fois qu'on va ajouter une nouvelle feature dans le jeu, il faudra qu'elle soit en accord avec ces piliers qui ont été établis. Ensuite, c'est bien d'établir les conditions de victoire ou de défaite si elles sont présentes dans le jeu. Donc la victoire survient à chaque palier lorsque le joueur bat tous les ennemis, la victoire finale arrive lorsque le joueur bat le boss à la fin de tous les étages, et la défaite survient quand le joueur n'a plus de points de vie et qu'il meurt sous les coups de l'ennemi. Et on se termine donc avec le look and feel. Ouais, si vous n'êtes pas familier avec l'anglais en game design, ça va être compliqué. Donc le look and feel, comme son l'indique, c'est à quoi ressemble le jeu et qu'est-ce qu'on ressent quand on y joue. Ça va passer à la fois par la direction artistique, par le sound design et par les différents signes et feedbacks présents dans le jeu. Les signes et feedbacks, ce sont les différents éléments qui permettent au jeu de communiquer avec le joueur de manière non textuelle. Par exemple, dans Call of Duty, quand vous tirez sur un ennemi et que vous avez un hit marker avec un petit signal sonore, c'est un feedback. C'est le jeu qui communique avec vous le fait que vous avez bien touché votre cible. Pour regarder le même exemple, dans Call of Duty, quand une grenade tombe à côté de vous, que vous avez une icône sur votre interface et un petit signal sonore, ça c'est un signe. C'est le jeu qui communique avec vous le fait que vous êtes en danger et qu'il faut vraiment vite se barrer. Donc pour l'ambiance graphique, on va avoir des environnements qui sont assez vastes, avec des constructions assez dantesques. On va avoir des ossements un petit peu partout, pour rappeler qu'on est comme dans le monde des morts. Et on va avoir une lumière ambiante assez verdâtre pour dépayser complètement le joueur. Ça va passer aussi par les différentes interfaces, avec les menus et les icônes qui vont être assez sobres pour ne pas trop empiéter sur l'interface, et qui vont rester sombres pour aller avec le reste de l'univers. Pour les signes, on va avoir un gros jeu sur les couleurs pour que le joueur comprenne qu'est-ce qu'il a en face de lui et à quoi est-ce que c'est lié. Et pour les feedbacks, on va avoir quand même quelque chose d'assez brutal pour participer à l'intensité des combats. Mais on reviendra plus tard sur le feedback, vous verrez. Et voilà qui clôture donc ce deuxième vlog, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez encore appris plein de choses. Si cette série de vidéos ou ce projet vous plaise, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire ou à me contacter directement, je serais vraiment ravi de pouvoir échanger avec vous. D'ici le prochain vlog, je vous souhaite de bien vous porter, et si vous aussi vous développez des projets, n'oubliez pas les documents. Allez, ciao!